vous pouvez voir, le marché, il a brisé cette résistance. Il est revenu, il est rebondi, il a rebondi sur cette résistance, ça veut dire que il est censé monter. Fait que, moi, essentiellement, ce que je fais à ce niveau-là, j'arriverai ici, puis je mettrai juste au prochain. Oh, ton tueur, il est gagné. J'espère que ça va bien. On commence. L'heure de l'épisode numéro 2, parcours avec le Forex. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Je m'appelle Sanam, mais vous pouvez m'appeler le philosophe. Aujourd'hui, on va discuter amitié et COVID. Donc, je voudrais pouvoir parler aujourd'hui de 3 choses, des amitiés que j'ai pu créer, les hauts et bas qu'on a pu traverser, et maintenant où nous sommes rendus. Donc, commençons. On est rendu début 2020. J'ai pu me créer des amitiés tout au long du parcours avec Melius. Et lorsqu'on est tous sortis, on a pu rester ensemble et continuer à trader. Donc, on a commencé en 2020. On avait créé un groupe, on était trop au début. On va dire les personnes, je vais dire personne 1, personne 2. Et essentiellement, on a créé un groupe. On connaissait pas trop du Forex parce que, premièrement, on venait de quitter Melius, puis eux nous avaient donné des cours. On payait les cours et on les avait suivis. Ça nous avait donné une très très bonne introduction à ce que le monde du Forex est. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous en manquait en fait. Les stratégies, la stratégie était un peu compliquée, était un peu ambiguë. Et on avait besoin de challenger, d'aller plus loin et vouloir faire de l'argent. Parce qu'essentiellement, nous, ce qu'on voulait, c'est faire de l'argent. Genre, on n'allait pas perdre notre temps 2-3 mois à comprendre la stratégie alors qu'il y en a plein sur YouTube. YouTube, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Pardonnez-moi, je suis un peu malade. Une mine d'or, il y a plein de gens qui mettent leur connaissance sur cette plateforme. Puis nous, on était là-dessus. Chacun d'entre nous, personne 1, personne 2 et moi, nous, on était en train de chercher juste du knowledge, juste de la connaissance. Et non, c'est ça, essentiellement. Nous, on a pu commencer à rajouter du monde. On a commencé à dire, ah oui, toi, tu trades aussi, toi, t'étais à Melius avant. Ah, ben, viens avec nous. Puis là, on créait cet effet boule de neige jusqu'à ce que ça prenne une certaine ampleur. On était rendu 6 mois, même pas 6 mois, 3 mois plus tard, on était rendu 8 dans le groupe. Fait qu'à 8, quand vous consommez tout du knowledge important et que vous mettez ce knowledge dans le groupe, vous allez aller loin. Vous allez aller loin. Parce que on avait tous le même mindset. On avait tous les mêmes convictions. On voulait tous aller au même point. On voulait tous être riches. On voulait tous faire de l'argent. Puis c'est vraiment ça qui nous a aidé dans les premiers mois. 2020, ça c'est quand même... C'était une année d'apprentissage. On n'était pas trop pressé à faire de l'argent. Évidemment, c'est sûr qu'on tradait aussi. On n'allait pas s'empêcher de trade. Et... début 2021, c'est là qu'on a commencé un peu à avoir quelques misères avec le COVID et tout ça. Nous, on est situé au Québec. Et le COVID a vraiment... la gestion du COVID par nos dirigeants a vraiment été catastrophique. Ça n'a pas vraiment été une bonne chose de notre côté. On pouvait pas sortir, on pouvait pas se rejoindre, on pouvait rien faire dans le fond. On était tous dans nos mondes, c'est-à-dire la maison. Et c'est ça, on était devant les écrans toute la journée. Et c'est là que tu sais, le mental des gens a commencé à peser un peu plus lourd. L'argent rentrait pas. Nos apprentissages stagnaient. Parce que des fois, à des moments, quand tu apprends trop, quand t'apprends trop, à un moment, il faut que ton cerveau ait un break. C'est comme un muscle. Tu l'entraînes trop, à un moment, tu vas être burnt out. Puis, c'est vraiment ça qui s'est produit. Chaque personne dans le groupe a commencé à divaguer. C'était nos Zooms. On fait des appels Zoom chaque matin pendant un instant, mais ça avait arrêté. On était tous épuisés en réalité. On avait tout un bon futur, mais essentiellement, ce qui me manquait, c'était cette volonté à continuer à pousser malgré que les temps étaient pas faciles. Et je peux comprendre parce que essentiellement notre but, c'était de faire de l'argent, mais on voyait pas l'argent. Fait que ça nous démotivait, puis tu peux dire, ah ouais, il faut apprendre à aller dans le bord, mais quand t'as un but en tête et que tu l'atteins pas, à un moment là, tu vas commencer à... Tu vas pas aimer ta vie en fait, tu vas pas l'aimer. Donc,
c'est ça, fast forward 2021, bah, le groupe c'est pas mal dissous en vrai, il y avait plus grande action. Il y avait pas vraiment de nouvelles informations qui rentraient, puis on était toutes focusés à trouver la meilleure stratégie. Mais il faut comprendre que le marché Forex, là, ce truc-là, là, tu peux essayer de contrôler le marché, tu peux mettre tout, tu peux mettre des lignes, tu peux mettre des gros trucs, mais l'affaire qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout ça, c'est juste pour vous aider à trouver des certains patterns. Mais vous ne pouvez pas dicter le marché. C'est comme quand vous faites des bets. Vous ne pouvez pas, des bets genre sportifs, vous mettez de l'argent sur des équipes sportives, vous ne pouvez pas faire... vous pouvez pas contrôler la team en disant ok, lui il va faire 30 points, lui il va faire 40, lui il va faire 2 rebonds, Quand tu contrôles trop le marché, c'est là que le marché va être contre toi, tu comprends? Des fois, il faut juste observer les données. Des fois, il faut juste que tu enlèves ça. Et t'as un marché vide. Tu fais juste regarder le marché, puis toutes les données vont faire du sens pour toi. Je sais qu'on n'est pas trop avancé dans l'apprentissage Forex, mais admettons, ok, le marché rebondit ici. S'il brise ça et qu'il revient sur cette zone-là, je vais la dessiner, je sais pas si vous voyez bien. Ben, si vous voyez ici, vous pouvez voir, le marché, il a brisé cette résistance. Il est revenu, il a rebondi sur cette résistance, ça veut dire que il est censé monter. Fait que, moi, essentiellement, ce que je fais à ce niveau-là, j'arriverai ici, puis je mettrai juste au prochain, puis ton trade, il t'a gagné. Évidemment, c'est sûr que là, on regarde dans le passé, évidemment, ces genres de données-là, vous pouvez pas nécessairement les prédire. Mais c'est essentiellement ça. Nous, on voulait trop contrôler le marché, en fait. On voulait trop contrôler le marché. Puis c'est ça qui a tué, en fait, nos gars. Donc, c'est ça. Sur ça, ça a vraiment été les hauts et les bas. On a eu des bons hauts. On a vraiment pu, genre, créer une certaine solide amitié. Et à travers tout ça... écoutez, c'est de l'apprentissage. L'apprentissage, tu l'as dans la tête toute ta vie. Évidemment, c'est sûr que si t'es rouillé, tu peux revenir. Mais c'est des choses comme ça qui vont faire de toi une meilleure personne. Le Forex, ça va vraiment t'apporter à un autre niveau parce que tu vas créer des relations et tu vas aussi apprendre à te connaître. Genre, tu sais que quand connaître, tu veux dire, ok, je suis impatient, je vais prendre des trades impatients. Je vais prendre des trades spontanés. Des fois, il faut que tu regardes et t'observes. Puis c'est là que tu vas avoir des réponses. En 2 minutes, j'ai pu faire une analyse qui est pas compliquée. Ça m'a pris 3 ans. Juste retourner à la base. Avant, j'étais indicateur. Il faut qu'il y ait des lignes. Non. Essayez de comprendre comment le marché bouge. Puis à partir de là, vous allez faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Moi, je peux faire des tutoriels là-dessus. Moi, j'ai le knowledge. Je veux vous aider. Je veux vous aider à faire de l'argent comme moi. Donc, je veux vraiment que vous preniez le temps. Si vous êtes pour vous embarquer dans le Forex, que voulez-vous? Et quand voulez-vous? Parce que si tu décides maintenant tu veux apprendre, tu vas apprendre vite. Si tu dis, je vais faire ça plus tard. Écoute, le marché, il s'en va pas. Mais je vous le dis tout de suite, le plus tôt vous commencez à comprendre comment le marché bouge, c'est là qu'on va aller. Donc, dernier point, ça, je vais parler ça dans une autre vidéo, en réalité. La mentalité qu'il faut avoir quand tu veux trader. La psychologie, en réalité. Puis, maintenant, où nous sommes rendus? Nous sommes rendus, tous nos gars, tous mes amis, en fait, on est rendus, le COVID, ça s'est vraiment calmé avec le temps. Donc, essentiellement, on est tous rendus à travailler, on est au cégep, on est dans les études, où il y en a qui sont dans des métiers un peu plus physiques, genre des DEP, toutes ces affaires-là. Puis chacun a vraiment trouvé ce qu'il voulait faire essentiellement dans sa vie. Fait on est vraiment rendu à un stade où on sait un peu plus ce qu'on veut dans la vie, puis c'est essentiellement ça qui est important avec le Forex. C'est soit c'est fait pour toi, soit c'est pas fait pour toi. Bref, merci d'avoir écouté cette vidéo. On va parler de la psychologie prochainement. Puis c'est vraiment une partie intéressante pour vrai. Je vais vraiment faire ça le plus fun possible. Et essentiellement, tout le monde veut apprendre un peu sur la psychologie, comment savoir, comment se connaître. Parce que si tu te connais, t'es dangereux. Je suis fier de vous. À la prochaine.
team is strong. I had to get rid of some of the problems. I never think like that shit about the dollar. Look at your chain, your jewelry look childish.